Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes dans les temps de la fin. Celui qui n'a pas le discernement aujourd'hui, je crains pour lui. Parce que des loups sont en ce moment dans les églises, comme l'a dit Jésus. C'est le moment d'agir avec discernement. Comment savoir que cette église, cette assemblée a le Saint-Esprit ou pas? Comment savoir que Jésus est dans cette église? C'est très important. Le Saint-Esprit a son fruit. Les démons aussi ont leur fruit. Il faut seulement regarder dans votre assemblée. Est-ce qu'il y a le fruit de l'Esprit? Si dans votre église, il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a la communion fraternelle, il n'y a pas de clan, de sous-groupe. Vous vous sentez à l'aise quand vous êtes ensemble. Il y a la joie, il y a la paix. Au point où, à la fin de la réunion, vous avez du mal à vous séparer. Parce qu'il y a la communion fraternelle. Il y a l'amour. Le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, ce sont des démons qui sont là. Les démons aussi ont leur fruit. Et tu verras le fruit du diable dans votre assemblée. Le mensonge, l'orgueil, l'esprit de compétition. Il y a la fornication entre frères et sœurs. Le pasteur couche dans l'église. L'habillement trahit une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des décolletés, ça ne dérange personne. Il y a des tenues moulantes, ça ne dérange personne. Les gens sont comme en boîte de nuit. Les gens dansent comme en boîte de nuit. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a le mensonge, il y a les critiques, il y a des jalousies. Tout le monde veut plaire au pasteur. Même le pasteur lui-même est dans l'impudicité. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est quelque part, le pasteur condamne l'impudicité. Le pasteur prêche la sanctification. Quand le Saint-Esprit est là. Il paraît qu'en ce moment, dans certaines églises, si un frère de l'assemblée désire une sœur qui est là et qui a une bonne situation, le frère se dit, si je demande la main à la sœur, une personne comme moi, elle n'a pas mon temps, elle ne peut pas accepter quelqu'un comme moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le prophète ou le pasteur. Papa, j'aime beaucoup la sœur Nadine. Mais je ne crois pas que si je lui demande la main, elle peut accepter une personne comme moi. Papa, pardon. Si tu peux m'aider dans la prière. Comme ce pasteur n'a pas la crainte de Dieu, il fait partie des faux serviteurs de Dieu. Il dit à ce garçon, oh fils, ne t'inquiète pas, d'accord? Garde le calme, je vais t'arranger ça. Et le frère lui donne une petite enveloppe. Et un jour, ma soeur, ton prophète là, ou ton pasteur, va t'appeler. Ma fille, bonjour, ça va? J'ai reçu une parole pour toi. Dieu m'a montré ton mari. Tout à l'heure, tu viens me trouver au bureau, on va discuter là-dessus. Toi, la sœur, tu crois vraiment que ton pasteur a reçu ça de Dieu? Tu crois vraiment que le prophète l'a reçu alors qu'il n'a rien reçu? C'est le frère qui est allé le voir. Il y a des mariages comme ça aujourd'hui. Et quand tu arrives au bureau, il te fait croire qu'il l'a reçu du Seigneur. Alors que non, il n'a rien reçu. Et il va te dire, ma fille, tu connais Patrick? Dieu m'a dit que c'est ton mari. Quel Patrick?
celui qui est au groupe de louanges, celui qui joue la guitare là, c'est ton mari. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais, pasteur, il ne m'attire pas. Ce n'est pas un problème. Ma fille, on est en Jésus, pas pour faire notre volonté. On est là pour faire la volonté de Dieu, pas notre volonté. Dieu m'a dit que c'est lui, c'est Patrick. Tu n'es pas en Jésus pour faire ta volonté. On est sorti du monde où on faisait notre volonté, ma fille. C'est Patrick. Il faut accepter la volonté de Dieu. Oh, frères et sœurs, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Alors que Dieu ne lui a rien dit. Et parfois, tu iras à la mairie avec Patrick. Tu vas à la mairie avec une personne que tu n'aimes pas physiquement. Tout simplement parce que tu crois faire la volonté de Dieu alors que Dieu n'est pas dans l'affaire. Ça se passe comme ça dans beaucoup d'églises gérées par des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce qu'il faut comprendre qu'un faux pasteur, un faux prophète, il n'a pas la crainte de Dieu puisqu'il couche dans l'église. Il est capable de dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit, pour ta guérison, tu bâtis d'abord l'autel, alors que Dieu ne lui a rien dit. Le faux prophète, le faux pasteur, la Bible l'appelle le loup. Il n'a pas la crainte de Dieu. Le frère est allé le voir. Et le frère lui dit, papa, j'aime beaucoup Sylvie. J'aime Sylvie, mais je suis un chômeur. Mon genre d'homme, je ne la vois pas accepter ça, papa. C'est pourquoi j'hésite. Oh papa, si tu peux m'aider. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais t'arranger ça. Et un jour, le pasteur va t'appeler. Ma fille Sylvie, ça va? J'ai une parole pour toi. Vous allez au bureau. Dieu m'a dit que c'est Julien, ton mari. Alors que Dieu ne lui a rien dit. Sœur en Christ, réveillez-vous. Si Dieu veut te montrer ton mari, prie pour que Jésus te montre. Les histoires de Dieu m'a dit que c'est elle ton mari. Dieu m'a dit que c'est elle ton mari. Attention. Il faut prier toi-même pour que Dieu te montre ton mari. Beaucoup sont allés à la mairie parce que le prophète avait dit, Dieu m'a dit que c'est lui. Beaucoup de femmes ont accepté des mariages parce que le pasteur avait dit, Dieu m'a dit que c'est tel frère. Alors que Dieu lui-même, ma soeur, ne t'a rien dit. Dieu lui-même ne t'a rien dit. Et tu as accepté le mariage. Et beaucoup de sœurs souffrent aujourd'hui. Je pense à cette femme de Côte d'Ivoire. Elle m'appelle, elle pleure au téléphone. Son mari venait de la tabasser. Elle m'appelle. Elle m'a expliqué le problème. Je lui demande, mais est-ce que cet homme est chrétien? Oui, papa, on est dans la même église. Je dis, mais ça s'est passé comment au début? C'est le prophète qui m'avait appelé à la sortie d'une réunion. Et il m'a dit, regarde les frères qui sont là-bas. Celui qui porte la chemise bleue, Dieu me dit, c'est ton mari. Et la sœur a accepté. La sœur a accepté. Elle me dit, frère, moi-même, je n'ai rien reçu. Mais c'est le prophète qui m'avait dit, les frères que tu vois là-bas, celui qui a la chemise bleue, c'est lui ton mari, c'est ce que Dieu m'a dit. Et la sœur a accepté parce qu'elle veut faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, ma sœur, si tu es encore célibataire, prie Jésus. Et si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit que c'est telle personne, prie. Il faut que Dieu confirme lui-même à ton niveau. Il faut qu'il confirme. N'accepte pas ça. Ma fille, Dieu m'a dit que c'est Daniel, ton mari. Quel Daniel? Celui qui est chauffeur de bus. C'est lui. C'est ce que Dieu m'a dit. Ma fille, ne cherche pas à réfléchir. Fais la volonté de Dieu. Et comme des sœurs en Christ ont la crainte de Dieu et veulent plaire à Jésus, elles acceptent d'aller à la mairie avec une personne qu'elles n'aiment pas. Elles ne ressentent rien pour la personne. Mais elles croient faire la volonté de Dieu alors que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, ma soeur, pour terminer, je vais juste te dire qu'attention, tous qui se disent pasteurs n'ont pas tous la crainte de Dieu. Ils n'ont pas tous la crainte de Dieu. Tu es au courant qu'il y a des pasteurs qui font même des viols de petites filles dans les églises.
Tu crois qu'un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu peut faire ça? Il y a des pasteurs menteurs. Dieu m'a dit, pour que tu sois délivré, c'est par un rapport sexuel. Ça existe aujourd'hui dans les églises. Dieu m'a dit, je dois te faire un bain d'huile, alors que tu ne dois pas voir le corps nu d'une femme qui n'est pas ta femme. Dieu m'a dit, pour que tu sois guéri, bâtis d'abord l'autel. Dieu m'a dit, pour que tu sois délivré, il faut que tu achètes cette huile d'onction. Nous avons en ce moment beaucoup de faux pasteurs dans les assemblées, qu'ils soient pasteurs, prophètes, un frère de l'assemblée ou une sœur, et te dire, je t'ai vu la nuit dans une vision, tu étais en train de te marier avec tel frère. Il faut prier toi-même pour que Dieu confirme à ton niveau. N'accepte pas un mariage où tu n'as rien reçu toi-même. C'est là le piège. Parce qu'ils vont te dire, fais la volonté de Dieu. Ils vont te dire, l'amour viendra après. L'amour viendra après. Même si pour le moment tu ne l'aimes pas, l'amour viendra après. C'est un piège. Si on te donne le nom de quelqu'un, ma soeur, commence à prier. Si Jésus lui-même ne confirme pas à ton niveau, n'accepte pas. Que Dieu vous bénisse.